Voici 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de faire mon premier ultra trail. Alors moi c'est Delphine, donc je fais du trail depuis environ 2015. En fait c'est un peu un dégoût de la route qui m'a amenée à la course en sentier. Depuis ce moment-là, j'ai commencé donc à faire des distances de plus en plus grandes. Alors une des choses que j'aurais vraiment voulu savoir avant la première course en sentier, en fait, même ultra ou pas, c'est de ne jamais écouter les bénévoles. Parce qu'ils vont toujours être hyper encourageants, à te dire t'es presque arrivé. Puis là en fait il te reste 30 km. Ou alors oh la bouette c'est passé là, maintenant c'est sec, c'est sec. Mais non, en fait, tu te rends compte que c'est plus trempé qu'avant. Ce que j'aurais aimé aussi qu'on me dise au début ou savoir, c'est qu'il y a certaines douleurs qui sont temporaires. Et quand on connaît son corps, en fait, on sait qu'il y a certaines douleurs qui vont arriver quoi qu'il arrive. Et en fait, ces douleurs-là, on finit par les connaître et on sait que 2 jours après, elles vont disparaître. Donc quand on sait ça, on est plus à même de se pousser. Il ne faut pas trop focuser dessus, il faut se dire que c'est juste un inconfort qui est lié à la course et ça va finir par bien aller. Bah oui, il faut se préparer nécessairement parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut habituer son corps, être capable de gérer les impacts, la distance, la fatigue, la chaleur éventuellement, l'alimentation aussi, ça, on peut entraîner son estomac. Ce que j'aime bien faire moi avant la course en elle-même, c'est repérer les distances, les dénivelés entre les différents ravitaillements. Ce qu'on va pouvoir trouver justement au ravitaillement, qu'est-ce qu'on est capable de manger, qu'est-ce qu'on sait qu'on peut digérer surtout. Et puis après, c'est mettre du volume comme on dit, donc volume de course, faire du renforcement musculaire, on sait que ça aide. C'est pas le truc le plus plaisant, mais on sait que ça fonctionne. Ça se peut que tes amis commencent à te trouver bizarre quand tu leur sors que tu as des petites sorties. Au début, c'est 2h30, après c'est 3h, après tu as des sorties de 6h, puis des fois ils te voient plus pendant un bout, donc ça va aussi finir par arriver, c'est normal. Puis un autre truc aussi que j'aurais aimé peut-être faire plus tôt, ça aurait pu m'aider, c'est la préparation mentale. Moi-même, aller trouver des petites phrases, des ressources en fait, pour m'aider à continuer, puis pour savoir pourquoi on est là. Donc par exemple, la douleur est temporaire et l'abandon est définitif, de Lance Armstrong. Une que j'aime beaucoup aussi parce qu'on se découvre en fait en trail. Je pense que les personnes qui ont déjà fait des distances pour qui c'était difficile savent qu'à un moment donné on doit aller chercher nos ressources. Et quelque chose qui me parle, c'est rien n'est plus stimulant que se surprendre soi-même. Parce que se découvrir au travers d'un sentier, c'est quand même quelque chose. Il faut toujours se dire si c'était facile, on serait pas là, puis on n'aimerait pas ça. Malgré toute la préparation qu'on va faire en amont, c'est sûr que le trail c'est en nature. Puis la nature, on peut jamais savoir exactement ce qui va se passer. Cette année, j'ai entendu dire qu'il y avait un gars, après quelques kilomètres sur le 80, qui s'est fait piquer par des guêpes. Puis il s'est tellement fait piquer qu'il avait dû arrêter la course en fait. Il va toujours y avoir un imprévu à un moment donné. Puis cet imprévu-là peut comme complètement gâcher vos plans. Un conseil à savoir, c'est qu'après ton premier trail, tu vas sans doute vouloir te réinscrire à plus gros, puis encore plus gros, puis encore plus gros. Donc faut quand même en avoir conscience quand on commence.